Mylène Farmer, une légende de la musique, une icône mystérieuse qui a marqué des générations entières. Derrière ses chansons emblématiques, ses concerts époustouflants et son univers unique se cache une personnalité complexe, protégée des regards indiscrets. Malgré sa carrière brillante et son succès international, Mylène a toujours su préserver un mystère autour de sa vie privée. Qui était-elle vraiment? Comment cette jeune femme devenue une star mondiale a-t-elle façonné son héritage? Et quel secret se cache derrière son dernier souffle? Découvrez l'histoire fascinante de celle qui, à 63 ans, a laissé un vide immense dans l'univers musical et une trace indélébile dans le cœur de ses fans. Préparez-vous à explorer les mystères de Mylène Farmer, l'âme de la musique française. Mylène Farmer a toujours été attirée par le monde de l'art, en particulier le théâtre. Enfant, elle nourrit une passion pour la danse et la comédie. À l'âge de 16 ans, elle s'inscrit dans une école de danse, mais c'est dans l'écriture qu'elle trouve vraiment sa voix. Très tôt, elle commence à écrire ses propres poèmes et chansons, une activité qui marquera le début de son chemin vers la musique. Ses années d'adolescence sont marquées par un désir ardent d'évasion et d'expression artistique, mais elle n'a encore aucune idée de l'ampleur de la carrière qu'elle va bientôt commencer. Au début des années 1980, après un passage dans diverses écoles et théâtres parisiens, Mylène rencontre Laurent Boutonnat, un compositeur et réalisateur qui va devenir son partenaire créatif. Leur collaboration sera déterminante pour la naissance du phénomène Mylène Farmer. Ensemble, ils vont imaginer une fusion parfaite entre la poésie, la musique et l'image, qui définira le parcours de Mylène. C'est en 1986 que Mylène Farmer se fait connaître du grand public avec son premier album, Cendres de lune. Le premier single, Maman a tort, est un véritable choc dans le paysage musical français. Avec des paroles poétiques et un style visuel très marqué, la chanson marque le début d'une nouvelle ère pour la musique française. L'image de Mylène, avec ses cheveux roux et son look androgyne, ainsi que son univers sombre et mystérieux, fascine immédiatement. Cet album, malgré son côté intimiste et minimaliste, connaît un véritable succès. Libertine, une chanson provocante qui dénonce les conventions sociales, devient un hit. Mylène Farmer ne se contente pas d'être une chanteuse. Elle devient un personnage à part entière, une icône avec une image et un univers visuel distinct. Le vidéoclip de Libertine révolutionne la manière de penser la musique en France et propulse Mylène sous les projecteurs. En 1988, Mylène Farmer publie Ainsi soit je, un album plus mature et plus abouti, qui enfonce le clou de sa place dans l'industrie musicale. L'album est un franc succès commercial, porté par des singles comme Sans contrefaçon et Pourvu qu'elle soit douce. Dans ce deuxième album, Mylène explore des thèmes plus profonds, comme la sexualité, l'amour et la souffrance. Elle se fait de plus en plus audacieuse, mêlant lyrisme et provocation, tout en préservant un mystère autour de sa personne. Ses fans deviennent de plus en plus nombreux et dévoués, fascinés par cet artiste hors norme. Les vidéos de ses chansons deviennent des événements en soi. Mylène Farmer, loin d'être une simple chanteuse pop, se transforme en une véritable artiste multimédia. Elle utilise le clip vidéo pour approfondir ses thèmes musicaux et visuels, créant ainsi une forme de spectacle total qui redéfinit les attentes du public. Le clip de Sans contrefaçon est un exemple de cette vision artistique totale, avec des images fortes et une narration audacieuse. Les années 1990 marquent un tournant dans la carrière de Mylène Farmer. En 1991, elle publie l'album L'autre, qui continue de solidifier sa position d'icône. Le single Je te rends ton amour devient un énorme succès. Sa musique, plus électropop et mélodique, lui permet d'élargir son public tout en restant fidèle à son univers artistique unique. Mylène Farmer est désormais une star internationale. Elle connaît un immense succès en Europe et au-delà, notamment en Russie, où elle devient une véritable idole. Ses albums se vendent par millions. Ses concerts sont des événements incontournables et sa popularité ne cesse de croître. Sa capacité à surprendre à chaque album, tout en restant fidèle à son identité musicale et visuelle, lui permet de conserver son statut d'icône de la pop. L'une des facettes les plus impressionnantes de la carrière de Mylène Farmer réside dans ses performances scéniques.
Ces tournées sont toujours de véritables spectacles, combinant musique, danse, théâtre et effets visuels. En 1996, avec sa tournée The Tour, Mylène dépasse les frontières de la musique pour entrer dans le domaine du grand spectacle. Le show est à la hauteur de la réputation de l'artiste, grandiose, mystérieux et émouvant. Les fans de Mylène sont des passionnés, prêts à tout pour voir leur Mylène Farmer, est née Mylène Jeanne Gauthier le 12 septembre 1961 à Pierrefonds, au Québec, d'une mère française et d'un père qui travaillait pour le gouvernement. Dès son plus jeune âge, elle est plongée dans une ambiance familiale relativement stricte et protégée. Mylène est issue d'une famille modeste, mais elle est entourée de personnes qui l'aiment profondément et la soutiennent dans sa quête artistique. Bien que Mylène soit devenue une icône internationale, elle a toujours veillé à préserver l'intimité de sa famille. Sa vie privée est restée un sujet tabou et elle n'a jamais vraiment cherché à la partager avec ses fans. Elle a même réussi à garder sa famille à l'écart des feux de la rampe. Cela comprend son mariage discret avec Benoît Di Sabatino, réalisateur et scénariste. Mylène et Benoît se sont mariés en toute discrétion, loin des projecteurs, et ont choisi de vivre une vie privée plutôt éloignée de l'attention médiatique. Bien que les rumeurs sur sa famille aient été nombreuses, Mylène Farmer a toujours refusé de les alimenter, préférant se concentrer sur son travail artistique. Elle a aussi été très protectrice vis-à-vis de sa fille, dont le nom et les détails de la vie sont restés totalement privés. Cette volonté de préserver son intimité est l'une des raisons pour lesquelles Mylène a su maintenir son aura de mystère et pourquoi sa vie personnelle demeure une énigme, même pour ses fans les plus fervents. Loin d'être seulement une chanteuse pop, Mylène Farmer a su se diversifier dans de nombreux domaines artistiques. Son héritage artistique se trouve dans la profondeur de ses albums, dans l'intensité de ses paroles et dans la grandeur de ses spectacles. Chaque album de Mylène est une œuvre complète, avec des thèmes récurrents qui s'explorent sur plusieurs années, abordant des sujets variés comme la sexualité, la mort, l'amour et la douleur. Son premier album, Cendres de lune, sorti en 1986, a fait d'elle une star instantanée, et ce n'était que le début d'une série de succès. Le public est tombé amoureux de ses chansons, mais aussi de son univers visuel distinctif. Mylène a toujours eu cette capacité unique de lier la musique et les visuels de manière inédite, repoussant les frontières du genre musical pop. Elle a ensuite enchaîné les albums à succès comme Ainsi soit-je, 1988, L'autre, 1991 et Innamoramento, 1999, chacun d'eux atteignant des chiffres de vente impressionnants. Le secret de son succès est sa capacité à se réinventer constamment, tout en restant fidèle à elle-même. Les thèmes qu'elle aborde sont universels et intemporels, ce qui lui permet de toucher les générations successives tout en restant au sommet de sa carrière. Le patrimoine artistique de Mylène Farmer est donc non seulement musical, mais aussi visuel, avec des vidéos musicales devenues cultes, comme celle de Libertine, Sans contrefaçon ou Je te rends ton amour. Chaque chanson, chaque clip, chaque performance sur scène est une œuvre d'art à part entière. Mylène Farmer, avec sa carrière florissante et son statut de star mondiale, a amassé une fortune considérable au fil des années. Les détails de sa richesse et de ses biens personnels ne sont que partiellement connus, car l'artiste a toujours cherché à garder un profil bas en matière de vie matérielle. Toutefois, il est évident que sa fortune lui a permis de vivre dans le luxe et de s'offrir des biens précieux. Sa maison, une propriété somptueuse à Paris, est un sanctuaire de tranquillité, loin des yeux du public. C'est un lieu privé où Mylène se retire, loin des projecteurs, pour se ressourcer. Elle possède également des propriétés ailleurs, en France et, selon les rumeurs, une maison à Los Angeles. Bien que Mylène soit une figure discrète, son succès commercial lui a permis de s'entourer de luxe tout en restant fidèle à sa personnalité modeste et discrète. Ses propriétés, cependant, sont des extensions de l'artiste elle-même, à la fois mystérieuses et splendides, parfaitement adaptées à la vie privée qu'elle cherche à protéger. En plus, de ses maisons et de ses terres, Mylène Farmer possède une collection de voitures de luxe qui reflète son goût raffiné. Elle est également une collectionneuse d'art, une passion qu'elle partage avec son mari, Benoît Di Sabatino. Sa fortune lui a permis de s'offrir des objets d'art, des bijoux et des vêtements de créateurs. Les tournées de Mylène Farmer sont réputées pour être parmi les plus spectaculaires au monde.
Elles sont l'une des pierres angulaires de sa carrière et constituent une part importante de son héritage financier et artistique. La tournée Mylène Farmer 2009, par exemple, a été l'une des plus lucratives de sa carrière, avec des millions d'euros générés en quelques mois seulement. Chaque concert est une performance de haute qualité, où la musique, la danse et la mise en scène se mélangent pour créer une expérience unique. Ces spectacles sont des événements mondiaux attirant des millions de fans dans le monde entier. Le soin apporté à la préparation de ces concerts et à la création de ces mises en scène a été l'un des facteurs clés de son succès. Elle n'a jamais fait les choses beaux à moitié et a toujours offert à ses fans une expérience inoubliable, remplie de décors grandioses, de lumières spectaculaires et d'émotions à couper le souffle. Ce niveau d'engagement a bien sûr été récompensé par une fortune considérable, mais aussi par l'amour inconditionnel de ses fans à travers les générations. Sa fille et son héritage familial, un secret bien gardé. Mylène Farmer a toujours été extrêmement privée concernant sa famille. Elle a été vue publiquement avec son mari, Benoît Di Sabatino, mais peu d'informations ont été partagées concernant d'autres aspects de sa vie familiale. Cependant, des rumeurs ont circulé pendant des années concernant la naissance de sa fille, dont elle a toujours réussi à protéger l'identité. De plus, certains ont spéculé sur le fait que la famille de Mylène soit impliquée dans la gestion de ses biens et de son héritage. À travers sa discrétion, Mylène a su maintenir une distance entre sa vie publique et privée. Toutefois, il est probable que sa fille héritera d'une grande partie de ses biens et de son empire musical. Les fans de Mylène se demandent ce qu'il adviendra de son héritage. Sa musique, son image et son héritage culturel continuent d'influencer l'industrie musicale, et il sera intéressant de voir comment sa famille et ses proches géreront cet héritage dans les années à venir. Mylène Farmer reste une légende vivante, une artiste qui a su marquer son époque de manière indélébile. Sa carrière musicale et son influence sont inégalées, et son patrimoine, qu'il soit matériel ou culturel, témoigne de la profondeur de son héritage. Sa fortune, ses biens, ses tournées et sa vie personnelle sont devenus des éléments de fascination pour ses fans, mais aussi pour le public en général. Elle incarne le mystère, le talent et l'authenticité. Mylène Farmer continue de fasciner le monde par son art et sa vie privée, qui restent des sujets de spéculation et de curiosité. Le mystère autour de sa personne ajoute à la légende, et son héritage sera sans doute célébré pendant de nombreuses années à venir.